Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire de présentation de lancement du Mégoton 2026. Voilà, je te donne un petit peu la parole, Jean-Marc, pour que tu te présentes. Bonjour à toutes et à tous également. Je suis Jean-Marc Bouillon, de l'association Ludovic Objectif Planète Propre, avec l'ensemble du collectif associatif qu'on va vous présenter tout à l'heure. Moi, c'est Brian, je suis le cofondateur de l'association The Clean Project, qui fait également partie du collectif associatif. Et on va vous présenter voilà, le déroulé de cette édition 2026 du Mégoton. Voilà, vous avez le pouvoir du collectif, voilà, c'est la baseline de notre mouvement. Vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi. Alors, le mégoton est né d'une conviction simple. Les plus grands changements commencent par des gestes concrets. Chaque mégot ramassé est une preuve, la preuve que le collectif peut agir, mesurer, montrer. Pendant une semaine, partout en France, des milliers de citoyens se mobilisent autour d'un même geste. Ils ne se connaissent pas. Le mégoton les a réunis. Un déchet invisible devient un mouvement visible. Une action individuelle devient un impact national. Ce n'est pas seulement ramasser des mégots, c'est créer du lien là où il en manque. C'est démontrer, chiffre à l'appui, que le collectif est une force. Voilà, ce manifeste résume l'état d'esprit, le mindset dans lequel on est pour lancer cette édition du Mégoton 2026. Alors, nos valeurs, le collectif, voilà, vous avez compris qu'il revenait assez souvent. Faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul, le lien, reconnecter les citoyens entre eux et à leur environnement par l'expérience, donc sensibiliser par le vécu plutôt que par le message. L'action, valoriser le passage à l'acte concret et immédiat, et la régénération, donc s'inscrire dans une dynamique positive et durable. Voilà, c'est vraiment tout ça le cheminement du Mégoton 2026. Alors, le collectif 2026, on parle beaucoup de collectif, donc c'est un interassociatif de structures engagées. Je vais laisser Jean-Marc en parler. Voilà, donc aujourd'hui, je suis avec vous pour vous en parler. Ça fait des mois qu'on prépare le Mégoton 2026, avec en particulier avec Tanguy de Dépollution environnementale d'Armorique, un deuxième Tanguy qu'on appelle Tanguy World Cleanup Day, qui est également coordinateur national du Mégoton, Clean Walker avec Amélie, Team River Clean avec Christophe, donc moi-même, Jean-Marc, Ludovic Objectif Planète Propre, The Clean Project, Brian, Wings of the Ocean avec Léa et Victoria, et puis Club avec Alexandre et Florestan. Voilà, et donc aujourd'hui, notre focus, c'est vraiment de faire du Mégoton 2026 une réalité et un événement avec vous et grâce à vous. Absolument, merci Jean-Marc. Alors du coup, on va rentrer un peu plus dans le détail sur les nouveautés du Mégoton et la nouvelle version 2026, ce que vous allez pouvoir voir, faire vivre à vos adhérents, à vos copains, à vos amis. Alors le Mégoton 2026, c'est la plus grande collecte citoyenne de mégots. Donc l'objectif de fond est de débarrasser nos territoires des mégots. C'est vraiment le premier mouvement national qui transforme la collecte de mégots en force collective. Donc, c'est une semaine, des milliers de citoyens, un seul objectif, donc débarrasser les territoires de nos mégots. Avant de rentrer un peu plus dans le détail des dates du Mégoton 2026 et de son déroulé, on va revenir un petit peu sur les éditions 2025, donc la précédente édition. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être la 4e édition. Jean-Marc, tu m'arrêtes si je me trompe. Donc l'année dernière, c'est un peu moins de 2 millions collectés, donc 1,81 1 million de mégots ramassés. C'est 283 ramassages sur toute la France. C'est plus de 5204 participants mobilisés, 10 000 cendriers de poche distribués grâce à notre partenaire Mon Mégot où il faut. C'est 31 départements engagés, c'est 10% des mégots valorisés, 40 points d'apport volontaire. Et ça fait une somme assez considérable de litres d'eau épargnés, donc l'équivalent de 370 piscines olympiques avec 1000 millions de litres d'eau épargnés. Ouais, et si je peux me permettre, l'année dernière, en fait, Brian, notre objectif, c'était vraiment de battre de loin, d'aller loin au-dessus d'un million de mégots. Et donc, 1,9 million, on a cru qu'on allait faire les 2 millions et on y est presque arrivé l'année dernière. Voilà, c'est vraiment pour ça qu'on essaye d'année en année de faire de mieux en mieux. Transition toute faite. L'objectif principal de cette édition 2026, c'est d'atteindre les 2 millions de mégots collectés ensemble et de franchir cette barre symbolique. Et évidemment, si on peut aller plus loin, on va pas s'en priver. Alors maintenant, avant de rentrer vraiment dans le détail de la conceptualisation 2026 et de présenter la toute nouvelle plateforme, etc., on va vous parler d'un de nos soutiens précieux, donc, qui est Mon Mégot où il faut. Jeter son mégot dans un endroit adapté, c'est le geste à adopter. Je vais peut-être te laisser, Jean-Marc, prendre cette partie.
Ouais, bien, avec plaisir. Ouais. Donc, en fait, Mon mégot où il faut, c'est vraiment un programme national qui permet à tous ensemble de nous engager sur de meilleures pratiques et de meilleurs comportements, et donc d'avoir accès aussi à des cendriers hein, mieux positionnés, beaucoup plus visibles. Hein. C'est parce que le mégot finit dans un cendrier, hein, c'est dans une poubelle. Hein. Donc, mais c'est important de bien les identifier. Et donc, ce qu'on est vraiment en train d'essayer de faire grâce à cette mobilisation Mon mégot il faut, c'est vraiment de prévenir le geste de jeter au sol le mégot. Hein. C'est quelque chose qui devrait, on espère, vraiment complètement disparaître. À partir de là, on a des tas de manières, on va vous en reparler, mais de traiter le mégot beaucoup mieux et donc la planète, notre environnement de vie, notre santé beaucoup mieux. Alors du coup, on va en venir tout de suite au problème adressé. Donc le mégot, ce qu'il faut savoir, c'est que le mégot, c'est du plastique. Le mégot, il a des propriétés assez négatives pour nos écosystèmes. Il faut savoir qu'un filtre en plastique, il peut mettre jusqu'à 10 ans à se dégrader en impactant la faune et la flore. Donc il va aller se diffuser dans les sols et insérer nos nappes phréatiques. Et la plupart du temps, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un mégot jeté au sol finit dans nos égouts, qui finissent dans nos rivières, dans nos océans et impacte directement nos mers. Voilà, ça c'est une affiche type de la campagne de notre partenaire Mon Mégot Il Faut pour prévenir et sensibiliser sur les impacts négatifs du mégot. Donc le mégot, c'est aujourd'hui le déchet qu'on ne voit plus. Donc c'est aussi ça son problème, c'est qu'il est là, il est présent et en fait on a tellement l'habitude de le voir au sol que on ne capte pas forcément l'information. Mais que lorsqu'on participe à un clean-up, qu'on participe à une mission mégoton, bah, tout de suite en fait on se rend bah, sur un petit espace, on peut avoir des dizaines et des dizaines de mégots, si ce n'est plus. Donc le mégot, c'est le déchet numéro un le plus ramassé sur les plages et dans les rues du monde. Donc c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Son impact est assez important. Il pollue jusqu'à 500 litres d'eau et il met jusqu'à 10 ans à se dégrader. C'est également aussi un angle mort parce qu'il n'est pas biodégradable. Il n'est pas recyclable dans les filières classiques, même si voilà, il y a pas mal de choses qui sont faites à ce niveau-là et pas mal d'acteurs qui essayent justement de créer des circuits de valorisation de ces mégots-là. Donc, je peux penser notamment à Mégo, qui est à Brest, Bastien, qui va valoriser en mobilier urbain. On en a aussi qui vont faire de l'isolant. On en a comme Recyclub qui vont brûler pour créer de l'énergie. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses positives qui se créent autour de ça. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est un tabou social car on ne le voit plus, il fait partie du paysage et c'est bien ça le problème. Alors, comment marche le mégoton 2026? Là, vous allez avoir les 4 étapes qui résument le mégoton. Donc, à savoir que voilà, on a tout fait pour que cette édition 2026 et les prochaines soient une réelle mobilisation citoyenne et qu'elle soit accessible à tous. Accessible à tous durant une semaine. Donc, on a ciblé aujourd'hui une semaine nationale qui aura lieu du 23 au 30 mai 2026, où chacun pourra créer ou rejoindre une mission de collecte de mégots proche de chez lui grâce à notre plateforme. Donc, la toute nouvelle plateforme qu'on a créée et qu'on a mise en place avec une nouvelle aussi identité graphique. C'est une vraie interface digitale pour créer sa mission, rejoindre un ramassage existant, suivre ses résultats en temps réel depuis son téléphone. On a travaillé sur pas mal de fonctionnalités. On a eu un gros sujet pour rendre en fait cette plateforme dynamique, que vous, organisateurs, puissiez facilement la prendre en main, inviter des participants, voilà, des membres de votre association, des amis, des collègues, suivant, parce qu'aujourd'hui, l'organisation d'un événement, il est accessible à tous, qu'on soit un citoyen, qu'on soit une ville, qu'on soit une entreprise et évidemment qu'on soit une association, suivant ses objectifs. Et du coup, vous avez tout un tas de fonctionnalités. On va y aller un peu plus dans le détail juste après. On a également, comme nouveauté cette année, des événements physiques que sont les Eco Games, donc qui sont pilotés notamment par The Clean Project, un concept qu'on met en place depuis quelques temps, où on aura un gros temps fort à Toulouse le 26 mai, un gros temps fort à Lyon le 27 mai en après-midi, et un gros événement à Paris le 29-30 mai grâce au The Clean Project Festival spécial Mégoton 2026 qu'on évoquera un peu plus tard dans la présentation. Et la dernière étape, c'est évidemment la mesure d'impact. Donc, chaque mégot sera comptabilisé. Il y a un bilan national qui sera
publié, avec le nombre de bénévoles, les ramassages, les mégots collectés, et vous-même, vous pourrez avoir votre reporting dédié sur votre propre collecte, et c'est ça aussi les nouveautés du Mégoton 2026. Alors la plateforme, vous avez bien compris que c'est un peu la pierre angulaire de cette édition-là, pour que le mouvement se diffuse, qu'il soit partageable. Du coup, on a cette plateforme-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer sur un partage écran pour vous montrer une démonstration live de tout ça. Alors, je vais présenter un autre contenu. Hop. Je vais en profiter le temps que tu bascules, Brian. L'esprit du mégoton, hein, c'est aussi vraiment vous-même, là où vous êtes, hein, de créer l'événement qui vous convient. Hein. Si vous voulez créer un apéro mégoton, un petit déjeuner mégoton, voilà, une fête mégoton. Fête mégoton, où que vous soyez, c'est vraiment l'esprit. Hein. C'est vraiment tous ces outils sont mis à votre disposition pour que vous le fassiez et qu'on puisse vraiment ensemble unir nos forces. C'est vraiment et qu'on puisse ensemble montrer ce à quoi on est confronté et notre impact, hein, vraiment qu'on montre comment ensemble notre impact, il compte. Bien sûr, bah, c'est vrai que comme tu le dis Jean-Marc, le fil rouge, c'est vraiment la collecte et ça doit être ce qui motive l'organisation d'un événement, mais par contre, il peut se faire dans plein d'états d'esprit différents, donc ça peut très bien être sur la partie musicale, ça peut être de la partie sportive, ça peut être de la partie culturelle, enfin en vrai, vous pouvez être assez libre de créer l'événement qui vous ressemble dans les objectifs que sont les vôtres, et évidemment avec en fil rouge cette collecte-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque comptabilisation sera comptabilisée en instant année. Donc, on aura un compteur national que vous pouvez voir là sur l'écran avec le nombre de mégots, le nombre de litres d'eau épargnés, le nombre d'événements en cours, le nombre de participants. L'idée, c'est que ça soit très dynamique et qu'on puisse vraiment se sentir concerné et du coup valoriser aussi l'action que chacun va pouvoir apporter avec ses bénévoles, ses amis, sa famille ou encore ses collègues d'entreprise. Donc là, vous avez la plateforme, vous allez pouvoir voir, on ne va pas faire toutes les pages parce qu'il y a quand même beaucoup de pages, mais je vous laisserai justement aller naviguer. Donc, il y a différents blocs. On peut aussi des pages de contenu avec les éditions précédentes. On va pouvoir aller avoir un peu la genèse du mégoton et un peu de storytelling. C'est intéressant aussi de voir d'où est parti le mégoton et là où va le mégoton. Je pense que ça peut en intéresser certains. Qui sommes-nous? Bah voilà, pour reprendre un peu des informations. Là, vous pouvez aller voir aussi tout l'ensemble des acteurs du collectif avec les différents sites internet liés, les objectifs de fond. Voilà, mon mégot où il faut si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et après, vous avez tout un tas d'informations avec des documents à télécharger. Et puis derrière aussi des sujets, vous avez les FAQ, voilà, si vous avez des questions sur la partie organisation, sur la partie comment participer, sur les événements un peu physiques, sur des sujets de partenariat, voilà, sur des sujets un peu plus spécifiques, vous avez tout ici. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment, en tant qu'organisateur, pouvoir participer et autant que participant, pouvoir rejoindre un événement facilement. Alors, vous avez un pilier central de la plateforme qui est la map. Donc, en fait, vous allez pouvoir voir les événements proches de chez vous. Par exemple, là, je décide d'aller en région parisienne. Moi, je vais voir tous les événements qui sont basés sur Paris. Je peux cliquer dessus. Vous voyez des événements qui sont ouverts à tous. Il y a des événements qui sont sur invitation et il y a des événements qui sont confidentiels. Donc, par exemple, vous avez envie d'organiser un événement, mais pas forcément qu'il apparaisse publiquement. Vous pouvez très bien le faire et ça apparaîtra quand même dans nos résultats, mais ça sera quelque chose de privé. Donc, ce que vous voyez côté grand public, c'est-à-dire que vous voyez, voilà, vous avez le typologie d'événement, le nombre de participants, les heures, le point de départ, l'organisateur. Ça sera le compteur qui sera en live avec les résultats. Donc, chaque participant pourra voir aussi comment se passe son événement ou potentiellement, s'il participe qu'une partie de l'événement, suivre et voir le résultat final. Vous avez également des informations un peu clés, le matériel fourni. Et vous pouvez vous inscrire à cet événement parce que là, c'est un événement ouvert. Vous avez le lieu de la collecte et vous avez le contact de l'organisateur. Du coup, ça, c'est la partie vraiment participant. Donc, si vous êtes un participant public, voilà, vous pourrez retrouver aussi pas mal d'autres informations. Maintenant, on va passer côté organisateur. Donc là, je vais organiser un événement. Manque de peau, je suis déjà inscrit, donc ça m'a connecté tout de suite.
Mais en gros, vous avez, là, si je me déconnecte, on va faire ça, hop, je me déconnecte. Vous avez la possibilité, en fait, de vous connecter tout de suite avec votre adresse mail et de rentrer un mot de passe, ou alors tout de suite de vous connecter avec un Google Connect ou avec un Microsoft Connect. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus simple. Donc là, je vais continuer avec mon compte Google, par exemple. Voilà, ça va connecter directement. Là, j'arrive sur mon tableau de bord. Donc ça, c'est une nouveauté cette année, c'est que vous avez un tableau de bord. Vous allez pouvoir avoir tous vos événements. Donc, si par exemple, vous êtes une association et que vous avez plusieurs antennes et vous voulez piloter ces différentes antennes, bah, vous pouvez créer tous les événements pour vos antennes. Ou à l'inverse, si vous êtes une association, vous faites partie d'une association, vous êtes également dans une entreprise et vous avez un cercle d'amis que vous voulez mobiliser à des jours différents du mégoton, donc, par exemple le 23, le 26 et le 28, vous pouvez organiser vos 3 événements avec des objectifs qui sont différents. Donc là, par exemple, moi, je suis sur un événement, je veux créer un nouvel événement. On va le faire ensemble. Ça va être assez simple. Là, voilà, je crée avec l'organisation The Clean Project. Donc, par exemple, le mégoton Bordeaux. Donc là, dépolluer Bordeaux de ces mégots. On le fait en rapide, mais là, vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Donc là, le statut, je vais le mettre en publié. Je vais mettre la date de l'événement. Donc sur l'événement, vous pouvez avoir votre calendrier qui est uniquement réservé à cette fameuse semaine. Donc là, par exemple, je vais le mettre le jeudi 28. Là, je vais rentrer une heure. Je vais dire qu'il part à 13h50. C'est pas très précis. C'est très précis, hein. Jusqu'à 15h50. On va dire que ça dure 2 heures. Ah, t'as levé la main? Ouais, j'ai une petite question justement. N'hésite pas, parce que moi je vois pas l'écran, donc là je Ouais, suis en. ça se passe très bien, mais si jamais je veux m'inscrire, que je veux organiser, que j'ai pas vraiment d'organisation de référence, est-ce que je peux le faire ou pas? Est-ce que si j'ai pas créé mon Absolument. association? Oui, Ouais. parce que tu peux le faire en tant que citoyen. D'accord, ok. Tu peux créer en fait, bah, il faut juste que tu mettes un nom ou un prénom. Ça peut être, je sais pas, le mégoton Jean-Marc Bouillon, par exemple, Ah, pour ne ouais. citer que lui. Mais du coup, tu peux effectivement, tu as la main, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est ça qui est cool. Donc là, typiquement, voilà, je vais mettre mon nom, mon contact, hop. Et une fois que l'événement est créé, donc après, là, je peux aller choisir une photo couverture aussi pour illustrer. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je vais essayer d'aller vite. Est-ce que j'ai un. Bon, ouais, on va mettre n'importe quoi. J'ai une photo avec notre cher président. On va mettre ça. Donc là, vous avez aussi les méthodes de comptabilisation. Donc voilà, vous pouvez choisir si vous voulez. Le paramètre qui est toujours coché, c'est le litre. Parce que pour nous, le litre, c'est le plus simple. Aujourd'hui, un litre, c'est 600 mégots. Donc ça, c'est une valeur nationale. Donc toutes les associations se sont mis d'accord sur ce chiffre-là. Donc ce qui est simple, c'est sûr qu'avec une bouteille d'un litre, bah, tout de suite, on a sa conversion en termes de mégots. Mais vous pouvez également le faire au poids. Je sais qu'il y a pas mal d'associations qui aiment bien le faire avec le poids. Donc ça, vous pouvez le cocher, le décocher. Vous pouvez mettre aussi au poids sec, au poids humide. Donc ça, quand vous allez rentrer les comptabilisations, ce qu'on fera tout à l'heure, vous pourrez avoir des informations. Donc après votre événement, vous avez des typologies d'événements. Donc ce que je disais tout à l'heure, soit il est ouvert, accessible à tous, soit il est sur invitation, ou soit il est confidentiel. Moi, par exemple, je vais le mettre en ouvert, mais je vais dire il n'y a que 80 places, par exemple, parce que après c'est trop compliqué. Il y a de l'eau, il y a des gants, il y a du gel hydro, il y a des seaux, il y a des sacs poubelles, il y a des récipients et j'ai une trousse de premier secours. Et là, c'est un message important. Par exemple, je ne sais pas, pensez à. Là, j'ai dit qu'il y avait des gants, mais ça pourrait très bien être ça, à bien prendre vos gants. L'importance du message, typiquement, bah, là, si je n'ai pas de gants, bah, je vais le mettre en important. Et là, je vais créer mon événement. Là, il me demande d'enregistrer mon truc, je vais dire non. Et là, l'événement est créé. Donc là, ce que vous allez pouvoir voir, c'est que dans mes événements, l'événement de Bordeaux est créé. Donc ça, c'est la vue. Et là, après, vous avez en fait, une fois que vous avez créé votre événement, vous pouvez aller voir les participants dans votre événement, ajouter par mail vos invités. Ça, c'est ce qui est intéressant. C'est vraiment
truc intéressant. Et vous pouvez aussi voir les dépôts qui sont faits sur votre événement avec voilà. Donc là, une fois que votre événement il s'ouvre, en fait, tout le monde peut aller faire un dépôt, aller soumettre avec une photo le litrage ou le poids entre guillemets. Par exemple, si je mets le poids, ça va être le nombre de grammages, etc. Et une fois que c'est soumis, vous allez avoir une vérification qui va être analysée par l'intelligence artificielle, de la métadonnée. Enfin, c'est un truc assez technique, mais l'idée c'était d'avoir une vraie preuve. Oui, Jean-Marc. Ouais, est-ce que c'est l'organisateur qui déclare ou est-ce que c'est chaque participant? Comment Alors, ça? il y aura la possibilité, en fait, il y aura la possibilité de vous, organisateurs, d'avoir la main sur qui déclare. Donc, c'est-à-dire que si vous décidez de, en gros, c'est uniquement l'organisateur qui décide de le faire, bah, ça sera à vous de gérer tout ça, mais vous pouvez le rendre ouvert et vous pouvez dire, bah, en fait, tous mes participants peuvent soumettre leur collecte, etc. Sachant qu'une photo ne peut pas être réutilisée deux fois. Une photo qui est prise dans le mauvais timing, c'est-à-dire qu'elle est prise en amont, elle a été prise un mois avant ou sur un autre événement, ne passera pas l'étape de validation. Et s'il y a un doute, nous, on est sollicité côté organisation et via notre admin, en fait, on va pouvoir voir si un événement nous semble suspect, pouvoir potentiellement repasser dessus. Mais normalement, avec les deux paramètres intelligence artificielle plus métadonnées, on doit avoir quasiment une exactitude dans les chiffrages. Bien que euh, avoir le nombre exact de mégots près sur un récipient, c'est quand même pas si simple. Mais en tout cas, voilà, ça va nous donner déjà une vraie. On va se rapprocher de la vérité sur la comptabilisation nationale. Et c'est un peu une nouveauté aussi par rapport à l'an passé, c'est qu'on a les résultats en live et qu'on a des vraies étapes de vérification. Et ça a été un point très important sur lequel on a travaillé pas mal de temps. Ce que Voilà, j'entends aussi, Brian, c'est le principe de prudence. Si on a un doute, on met la déclaration de côté, quoi. On a pas- absolument. Ok, Après, d'accord. évidemment que on compte sur les organisateurs pour aller essayer d'être au plus juste et de faire les bonnes choses. Mais en tout cas, tous les process qu'on a mis en place sont faits pour justement que nous, on ait une remontée qui soit proche de la vérité, si ce n'est vraiment très, très, très proche, quoi. Ok, Donc très là, clair. vous avez vos événements. Donc là, je suis sur le Mégoton Bordeaux. Par exemple, j'ai envie de le dépublier ou j'ai envie de le modifier ou j'ai envie de voir ce que ça rend sur la page publique. Donc là, bah, c'est l'événement que je viens de créer. Donc voilà. Donc là, j'ai mis une photo qui typiquement était pas centrée. Il vaut mieux mettre des photos en paysage. Là, je vois le nombre de participants actuels. Donc c'est moi-même, l'organisateur, le nombre de places maximum, dépouiller Bordeaux de ses mégots. Important. Donc là, il y a un message qui s'affiche en rouge avec tous les matériels que j'ai mis. Et là, vous pouvez vous inscrire, rentrer votre nom, vrai nom, et partager ce lien. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que chaque événement créé est une page publique dédiée. C'est-à-dire qu'une fois que vous créez votre événement, vous avez votre page qui vous appartient et vous pouvez, vous, dans vos réseaux, le partager. Là, il y aura d'ailleurs un petit share social. Sur une des prochaines déploiements de la plateforme, vous pourrez le repartager en fait directement sur des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Et l'idée, c'est justement de diffuser et de faire parler de votre propre événement. Donc voilà, l'idée là, c'est de vous donner les clés, les outils pour que vous puissiez vraiment valoriser votre événement et les participants qui y seront. Donc là, je vais revenir sur le tableau. Du coup, je ne sais pas si on me voyait, parce que du coup, j'ai changé de page, ça a ouvert une autre page. Alors là, Jean-Marc, tu as fait gaffe ou pas? ouais, ouais, non, pour moi, je suis Là, toujours sur le Mégoton Bordeaux. et là, tu le voyais ou pas, là, cette page-là ou pas? Là, je ne vois pas. De mon côté, ça ne bouge pas. Ah, ok, d'accord, je suis désolé. Alors, on va faire un truc, parce que du coup, ça ouvre un nouvel onglet. Présenter un autre contenu. Je vais vous montrer. Du coup, c'est celle-ci. Voilà. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux, là, du coup. Ah, impeccable. Ah Ah, oui, d'accord. du coup, c'est ce que je ciblais. Donc, c'est des fameux. Voilà, l'événement, il est créé, le nombre de participants. Donc, voilà, j'ai parlé un petit peu dans le vide, mais du coup, je voyais pas ce que je faisais, donc c'est normal. Et du coup, voilà, vous avez bien toutes les informations, le message important que j'ai mis tout à l'heure, le matériel que j'ai sélectionné. Ça, c'est pour s'inscrire. Donc, voilà. Et le fameux lien que vous voyez là, qui est unique avec le nom de votre événement que vous pouvez diffuser. Et là, on aura un petit espace ici, là, où vous allez pouvoir le repartager directement. Donc, on aura tout un tas de fonctionnalités. Donc, qui vont arriver ces prochains jours. Voilà. Donc maintenant, je vais revenir sur le dashboard. Hop. Ouais, donc, en N'hésite fait, pas, Jean. Ouais. Ariane, en inscrivant Mégoton, je crée quelque part mon mini-site Mégoton, mon événement avec mon asso ou Ab- pas, hein, si j'ai pas d'asso. Absolument. Voilà, ok.
Et Et comme là, ça, typiquement, là, je vais inviter quelqu'un. Hop, là, j'invite Lionel. Je l'ajoute. ouais. Voilà, il fait partie. Et lui, reçoit un mail et en gros, accepte de participer ou non. Là, ça le rentre automatiquement. Et potentiellement, lui, il peut nous refuser. Du coup, il se retire automatiquement. Et vous, même si vous il y a des personnes que vous voulez pas forcément, je ne sais pas pour quelle raison, ou parce que voilà, il fait pas forcément partie de votre association ou de votre groupe d'amis qui s'est inscrit comme ça, bah voilà, vous avez la main pour le retirer. Donc là, par exemple, je veux le retirer. Voilà, bah, Lionel ne fait plus partie du mouvement. Voilà. Donc là, vous avez l'aperçu. Vous pouvez un peu Donc, voir. de l'événement. Ok, d'accord. Exactement. Et du coup, là, moi, je suis sur un compte où vous avez également la possibilité de rentrer plusieurs organisations. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, si vous avez une entreprise, si vous avez une association, en fait, vous avez un vrai dashboard où là, bah, moi, j'ai une entreprise, une association et potentiellement, j'aurais très bien pu mettre, hop, j'aurais très bien pu vous dire que je suis une ville aussi. Je participe à la partie ville. Voilà. Et du coup, pour un citoyen qui veut créer son événement, lui, voilà, il doit rentrer potentiellement association, il faut qu'il choisisse quelque chose, mais on va rajouter certainement un critère citoyen. Ok. Voilà. Et puis du coup, il y a aussi, voilà, pour finir les fonctionnalités, vous avez également un classement, donc c'est-à-dire que une fois que vos collègues se font, etc., vous allez avoir vos dépôts qui vont alimenter un nombre de mégots, etc. Et après, il y aura des classements qui se feront par rapport aux villes, par rapport aux régions. L'idée, c'est de dynamiser et de valoriser justement l'action et les associations et les événements mégotons qui auront été impactants. Donc ça, vous pourrez le voir en live. Ça, c'est intéressant. Là, vous avez votre dashboard. Moi, je suis une association. Vous avez aussi la possibilité de demander des cendriers de poche grâce à notre partenaire Mon Mégot où il faut. Donc voilà, je suis l'association. Je peux décider du nombre de cendriers de poche que je veux. J'en veux 10. Je mets l'adresse de livraison. J'envoie la demande et nous, on reçoit la demande. Et c'est Amélie de Clean Walker qui fait partie du collectif qui se charge de ça. Voilà, donc faut pas hésiter. Si vous voulez sensibiliser, distribuer pendant vos événements, c'est fait pour. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Il y aura aussi des fonctionnalités qui arriveront avec notamment un bloc communication. Vous pourrez télécharger le kit communication et on est en train de travailler sur un système d'affiches avec l'affiche officielle de l'événement où vous allez pouvoir avoir votre propre affiche générée avec votre QR code si vous voulez faire de la sensibilisation ou en tout cas aller prospecter. Mettre une affiche dans votre boulangerie, chez le boucher, etc., pour aller récupérer des participants, bah, ça sera possible avec une affiche qui reprendra le cadre de l'affiche nationale, mais qui aura vos informations à vous, plus le QR code qui sera spécifique à votre événement. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour là-dessus. Moi, je pense que je suis pas trop mal. Ouais, Jean-Marc? moi, Ouais, ce que je comprends, Brian, on s'adresse vraiment là aux associations et aux citoyens aujourd'hui. absolument, Parce que complètement, derrière, en fait, si je suis une entreprise ou si je suis une collectivité, peut-être qu'il y a des informations là qu'on n'a pas abordées absolument. qui sont un petit peu différentes. Donc, on est là, clairement, on va refaire des webinaires spécial entreprise, Ouais. spécial collectivité. Absolument. Entreprise, ça sera un webinaire un peu différent parce que le concept est un peu différent. Et en revanche, collectivité, bon, je pense qu'il y a plein de sujets qui vont vous être utiles, mais il y a des petites spécificités. On aura effectivement un webinaire qui est prévu le 21 mars à 21 13 avril. heures, à 21 avril, ouais, à 13 heures, je me perds dans les mois, à 13 heures et qui justement traitera vraiment du mégoton pour les collectivités. Voilà, ouais. Et ce que j'entends aussi, hein, tu me dis, Brian, hein, la plateforme, elle est gratuite. Ça, quel que soit l'utilisateur, quel que soit, on est vraiment sur une plateforme mise à disposition des uns et des autres. Absolument. La plateforme est 100% gratuite. On veut faire son événement, c'est totalement gratuit. Après, on a des spécificités côté entreprise qui vont être différentes, où là, voilà, il y a des notions potentiellement de participation payante sur un format contrepartie donation. Mais ça rentre sur un autre scope. Mais effectivement, pour les associations et les citoyens, c'est 100% gratuit. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a un point important à préciser, c'est que pour les citoyens et les associations qui veulent s'équiper de cendriers de poche, grâce à notre partenaire Monégo où il faut, donc en fait, pour les associations et les citoyens, on peut les mettre à disposition à la demande en fonction des besoins. Absolument. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment, vraiment important pour accompagner et soutenir toutes celles et tous ceux qui sont vraiment mobilisés autour de Monégo où il faut.
Absolument. Et du coup, voilà, rappelez, voilà, bien garder en tête, je suis un participant, je vais sur la carte, je rejoins des événements, je fais des demandes si je veux rejoindre tel ou tel événement, ou alors je le rejoins directement parce que l'événement est ouvert. Je suis un organisateur, je clique là-dessus, je crée mon espace et après je pilote tout de mon espace. J'ai une question, je vais dans le FAQ, je veux me renseigner un petit peu sur ce qui s'est passé les années précédentes, bah, ça se passe ici, voilà, vous avez plein de pages. Ça, c'est un sujet, je finance l'impact. Je ne sais pas si on en parle dans ce webinaire-là, mais je vous laisserai le découvrir peut-être. Mais il y a, voilà, il y a toute une réflexion autour de C'est plus, financer l'impact. Et ouais, Jean-Marc? c'est plus entreprise. Je pense que là, Ouais, je on a pense aussi. Ouais. Mais voilà. voilà, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu. Il y a plein d'informations. Il y a des images des années précédentes. Voilà, si vous voulez vous motiver à vous dire, en gros, ça apportera quoi à mes enfants de participer, de mettre en action, bah voilà, c'est une énergie positive, c'est valorisant et on passe un bon moment et on a surtout ce sentiment d'avoir fait quelque chose qui compte et c'est ça le plus important. Exactement. Et ce que je vois, Brian, c'est que sur le site internet, tu as quand même affiché notre rêve qui est de franchir dès cette année 3 millions de mégots. Il y a une petite coquille, ouais. Voilà, ouais, donc on a Elle un objectif raisonnable qui est de faire 2 millions, c'est-à-dire mieux, un peu est- mieux que l'année dernière, mais on aimerait faire 3 millions, sachant qu'on se projette déjà avec vous en 2027. Hein, ça, c'est aussi super important. Hein, c'est-à-dire que la seule certitude qu'on a, c'est qu'il y aura encore des mégots au sol en 2027. Et on se prépare, peut-être qu'un jour, il n'y en aura plus du tout. Et là, on aura une autre proposition à faire pour fêter ça et célébrer des villes et des villages et des campagnes sans mégots, au sol. Absolument. Et du coup, j'ai quitté la page. Mais du coup, on corrigera effectivement ces 2 millions. Mais du coup, on est assez ambitieux hein, Ouais. au sein du collectif et on a bon espoir Bah, de comme le dit Ludovic Léboire, hein, objectif planète propre. Hein. objectif planète Les, propre. Exactement. les Legos, c'est dans les cendriers, dans les poubelles, et c'est voilà, et pas ailleurs. Donc voilà, et suivi d'impact, donc si ce que j'ai pas forcément dit, c'est qu'après chaque événement, donc vous pourrez avoir votre suivi d'impact et vous aurez aussi un certificat téléchargeable avec les résultats et quelque chose d'assez sympa si vous voulez justement bah voilà, pouvoir le diffuser auprès de vos adhérents d'associations pour valoriser aussi l'événement et la mission qui aura été créée. L'idée, c'est vraiment de donner les outils aux organisateurs pour qu'ils puissent se sentir valorisés, enfin que leur communauté puisse se sentir valorisée et participer à quelque chose qui a de l'impact et tout de suite savoir en fait l'impact qu'on a eu là-dessus, même si c'est voilà, c'est une semaine nationale où l'objectif c'est de mobiliser, de sensibiliser, c'est vraiment une action collective. Alors maintenant, est-ce qu'on va pouvoir passer à la page au calendrier 2026, revenir un peu plus sur les temps forts de l'édition, ce qu'on vous prépare. Donc, vous l'avez bien compris, la semaine nationale est du 23 au 30 mai. Donc, vous avez une semaine où vous pouvez organiser vos événements, mobiliser vos amis, vos adhérents d'associations, etc. On a on en parlait tout à l'heure, 3 événements physiques notable, avec des formats un tout petit peu différents, même s'il y aura plein d'événements, et je sais qu'il y a plein d'associations qui vont faire des événements un peu plus gros, avec notamment des petits villages. Je pense je ne sais plus si c'est à Rennes ou à Laval, il y aura un petit village. Enfin, voilà, il va y avoir des événements un peu plus importants voilà. L'idée, c'est vraiment, vous avez la possession, vous pouvez créer vos événements. Si vous avez des idées, comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, ça se fait. Mais nous, on aura des événements fléchés Mégoton 2026, notamment à Toulouse, le 26 mai en après-midi. On va proposer un challenge collaboratif qui sera proposé à des entreprises, mais qui va être aussi proposé à des associations. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Si c'est un format qui peut vous intéresser de participer, d'avoir un truc un peu plus collectif, entre guillemets, bah, c'est des choses qui sont faisables. Je sais que par exemple à Toulouse, on aura les climato-sportifs et on aura d'autres associations qui seront aussi présentes dans ce scope-là. On sera à Lyon le 27 mai. En après-midi également. Donc, l'idée, c'est exactement le même concept. C'est une après-midi de 15h à 18h où il y aura 3 heures de challenge avec 1 heure et demie de collecte mégoton et après des défis qui tournent autour du mégot et de l'éco-responsabilité. Et le gros événement de clôture qui est le 29-30 mai avec le The Clean Project Festival à Paris, place de la Bastille pour la 2e édition et qui se fera dans un cadre spécial Mégoton 2026 où l'objectif étant
de fêter cette semaine d'engagement. Il y aura plein de défis, il y aura plein de collectes, il y aura plein de prises de parole, il y aura un éco-village avec plein d'acteurs engagés, un gros sujet autour de l'eau également, parce que voilà, le mégot, on a bien compris qu'il y avait un réel impact sur nos mers, nos océans et sur la pollution. Voilà, donc ça, vous avez un peu plus de détails là-dessus. N'hésitez pas, on rendra disponible la présentation. Vous pourrez également retrouver le replay sur la plateforme avec un petit bouton replay pour partager le lien auprès de vos communautés, de vos collaborateurs. L'idée, c'est vraiment ça, ce replay. Il est fait pour ça, il est fait pour être diffusé. Si vous voulez la présentation, soit on la rendra téléchargeable, ou soit voilà, faut pas hésiter à envoyer un message à contact@lemégoton.fr que vous trouverez partout sur le site internet et sur la dernière slide de la présentation. Voilà, là c'est les lieux, c'est les formats, donc voilà, vous pourrez regarder ça un peu plus en détail, mais voilà, l'idée c'est vraiment une sorte de mini Olympiade éco-responsable où on s'amuse, on se défie et on se challenge. Et idem, hein, si vous êtes collaborateur d'entreprise et que vous faites partie d'une association et que vous voulez en parler auprès de vous, bah voilà, nous, l'idée, c'est plus il y a de monde touché, plus c'est diffusé et plus l'impact sera fort. Voilà, là, c'est des images du The Clean Project Festival. Voilà, donc ça sera le fameux événement de clôture. Ça, c'était un événement, c'était un The Clean Project à Lyon il y a quelques mois, au mois d'octobre, donc sur la place Bellecour pour ceux qui connaissent. Ça, c'était l'année dernière à Paris avec plein de participants, d'ambassadeurs. Voilà, donc c'est un peu près de 10 000 festivaliers, c'est 2 jours. Il y a des co-villages, il y a des prises de parole, il y a même du karaoké. Voilà, c'est assez fun. Vous pouvez d'ailleurs voir sur la petite photo, on voit Ludovic de LOPP et tout un tas d'ambassadeurs. Et on a aussi Mamad. Enfin voilà, c'est une bonne énergie qui se diffuse. Et je crois que j'ai fait le tour. Et cette année, je crois qu'on peut quand même dire que sur l'événement à Paris-Bastille, Ouais, on parlera aussi de l'eau, absolument. qui est Ouais. touchée par le mégot. Et donc, c'est à la fois prévenir, réparer, prendre soin de l'eau et notre environnement. Voilà. Et donc, ramasser des mégots, avoir de l'impact positif tout de suite. Bien sûr, ouais, il y a un vrai sujet avec les eaux de Paris. Donc, il y aura une allée complète qui sera dédiée dans l'éco-village à la thématique de l'eau, donc avec des acteurs de l'eau, voilà, qui vont pouvoir nous sensibiliser et évoquer ces sujets-là. Donc, que ça soit sur les polluants éternels comme les PFAS avec un aventurier comme Rémi Camus qui fait partie qui sera certainement de la partie, The Sea Cleaner, c'est une association qui s'engage sur les plastiques en mer, en océan. Je choisis l'autre Paris avec Jean-Marc par exemple. Enfin voilà, il y aura plein de sujets autour de ça, mais il y aura également d'autres sujets autour du déchet, autour de sujets qui vont toucher à l'ESS. Voilà, il y aura des animations, des ateliers. L'idée, c'est vraiment de mobiliser, sensibiliser sur l'écologie positive par une action fil rouge qui est le ramassage de mégots, mais avec plein de choses. Voilà, si on aime chanter, si on aime plus, je sais pas, la partie stream, parce que du coup, on a aussi des sujets, comme par exemple à Lyon, on avait un streamer qui jouait à Mario Kart sur 1 heure de challenge pour sensibiliser. L'idée, c'est vraiment d'attirer différentes communautés et de se rassembler sur un événement commun. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a un calendrier d'animation avec plein de choses qui se passent tout du long de la journée. L'idée, c'est vraiment de varier les plaisirs. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur ces sujets-là. Je pense, Brian, je pense que c'est clair. De mon côté, ça me semble clair. Si on a des questions, s'il y a des choses Ouais, qu'on si veut. on a des questions, là, n'hésitez pas justement à noter ces adresses mail-là, contact@lemégoton.fr. Ça, c'est vraiment l'adresse numéro 1. Voilà, si vous avez des questions plus d'ordre partenaire, donc le partenaire n'est pas forcément qu'un partenaire financier, ça peut être un partenaire matériel aussi. C'est ce que je disais, là, c'est vraiment le webinaire qui est dédié aux associations, au grand public, mais chaque personne aussi est dans des entreprises. Donc voilà, l'objectif du Mégoton
comme on le disait en préambule avec Jean-Marc, c'est vraiment de perdurer, de créer quelque chose de solide et de se développer au fil des années avec, un vrai mouvement qui prend de l'ampleur. Et pour ça, on a besoin d'un collectif, on a besoin de coopération et on a besoin de personnes qui croient aussi au projet. C'est comme ça qu'on ira loin et qu'on dépolluera nos mégots des sols et qu'on en arrivera à impacter le plus grand nombre. Yes, positivement. Positivement, bien sûr, toujours. Exactement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Comme voilà, les questions, comme je disais tout à l'heure, hein, sur le site internet, il y a un FAQ où vous pouvez trouver pas mal de réponses à vos questions. Et puis l'adresse contact@lemécoton.fr, faut pas hésiter. Et on aura d'autres webinaires aussi, notamment auprès des collectivités et un webinaire aussi plus entreprise. Voilà, vous aurez les informations. N'hésitez pas à les demander aussi. On est assez joignable et assez disponible pour évoquer tous ces sujets-là. Merci. Merci, Bah, Brian. merci à tous. Je ne sais pas combien de temps on a tenu. Bon, j'espère que c'est pas trop long. Et puis si c'est trop long, excusez-nous d'avance. Enfin, Exactement. Et trop hâte de ramasser des mégots ensemble à partir du 23 mai. absolument, on compte sur vous. Et chaque mégot compte, ouais. Merci, Brian. Ouais, bonne journée, bonne soirée, suivant le moment où vous regarderez ce replay. Salut!